C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la journée de la démocratie au Nigeria. Une journée marquée cette année par une polémique. Le Nigeria célébrait aujourd'hui la journée de la démocratie. Le président Tinubu n'a pas pu éviter les sujets qui fâchent, la crise économique. Il a dans son discours défendu ses réformes, des réformes controversées alors que le pays subit une inflation à son plus haut niveau depuis 28 ans. Écoutez. Et Bola Tinubu a-t-il essayé de faire diversion? C'est ce que prétendent ses détracteurs, car c'est dans ce contexte de crise que le président nigérian a décidé de remplacer l'hymne national par l'ancien écrit sous l'ère coloniale, ce qui fait polémique dans le pays. Clarisse Fortuné. Direction la Centrafrique, les élections locales prévues pour le mois d'octobre prochain, les premières depuis 36 ans, pourraient se tenir sans la participation de l'opposition. Cette dernière a annoncé le boycott du scrutin malgré les incitations de la communauté internationale. On va partir à présent au Bénin, à Porto Novo, près de la lagune. Dans ces zones humides, des centaines de familles doivent être délogées pour un projet touristique. Elles refusent car cet endroit leur permet de gagner leur vie. Jules Boiteau. La Corée du Sud à la conquête du continent. Le pays est devenu depuis 2022 le troisième exportateur de cosmétiques au monde, devant l'Allemagne et juste derrière les États-Unis. Aujourd'hui, Séoul veut conquérir le marché africain. Reportage de Chloé Borgnon. Vous connaissez peut-être le proverbe « un éléphant, ça trompe énormément ». Eh bien, les pachydermes nous ont bien trompés depuis bien longtemps. Figurez-vous qu'une étude réalisée au Kenya a révélé que les éléphants utilisaient des noms pour appeler leurs congénères. Laura Roudot. Voilà, c'est la fin du journal, mais avant de se quitter, un petit mot de la part de toute l'équipe du Journal de l'Afrique à notre consoeur Laura Di Biagio pour lui souhaiter un bon congé maternité. Merci également aux équipes en régie, à notre chef d'édition Aline Bottin, à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.